juste faire un tour sur qui est prof et qui a un centre ici. Eugénie, tu as un centre, hein? Ouais, on t'entend pas, faut que tu mettes le micro. Du coup, si on n'est pas nombreux, qu'on en profite pour se présenter un petit tour comme ça, en attendant 2 minutes. Eugénie, tu es où, toi? On t'entend toujours pas. Non, toujours pas. Bonjour. Bon, Bonjour Patrick. Eugénie, il y a un petit bug, mais c'est pas grave. Donc, toi, tu as un centre. Ok, cool. Et toi, François? Moi, je suis prof et puis là, Les autres, vous avez entendu François ou pas? Ah ouais, non, pareil comme moi, quoi. Ok. Faut que tu refasses, François. Je dis je suis prof. C'est bon? Prof aussi, oui. J'ai compris prof aussi, mais Ok, t'es c'était un prof. peu haché. Ouais. Et entre la Normandie et Paris, Ok, cool. Où ça? hein, Où ça? près d'Évreux. Ok, d'accord. Kilomètres d'Évreux. Super. Bérénice, bon, je sais, mais tu vas le dire quand même. Euh, Je vais le dire, je suis prof intervenante dans 2 studios sur Anglette et Biarritz. ok, cool. Mm. Bonjour Anne-Sophie. Toi, tu es où, Anne-Sophie? Bonjour, moi je suis à Caen en Normandie et j'ai pas de centre parce que j'enseigne dans le collège où je suis aussi professeure de français Ok. et en prison. Elle est en prison? Waouh, super. Waouh, Ok, cool, merci. excellent. Toi, Cyril? Oui, excuse-moi, j'étais en train de regarder autre chose. Moi, j'ai un studio à Bordeaux, pas de studio sur Bordeaux. Voilà. Ouais, cool. Et Nathalie? et prof en premier prof. Et prof aussi, ouais. Et en premier prof et après directeur de studio, on va dire. Ok. Nathalie? Ah oui, pardon. Moi aussi, j'ai un centre à Paris. Hmm. Patrick? Moi, j'ai 12 centres à Paris. Moi, je suis prof. Je suis prof à Paris. Voilà. Ok, cool. Marianne? Oui, bonjour. Bonjour. Et ben moi, j'ai un studio, enfin un lieu de bien-être à Saint-Ouen avec 2 studios et je suis aussi professeure de yoga. Ok, à Saint-Ouen. 2 studios. Ok, C'est cool. le même endroit, mais il y a 2 studios à l'intérieur, ouais, tout à fait. Ok. C'est Oli? Oui, Comment ça Ah, s'appelle? Oli. Oli. Ah Oli. oui, j'ai vu Ok. sur Instagram plein de petits posts. Ouais. Trop bien. C'est nouveau, non? En fait, on avait ouvert en septembre, puis on a refermé 2 semaines après, donc je Ben oui. considère que c'est nouveau en fait. Voilà, Ah moi, ben oui, oui, c'est oui. mon ouverture le 9. Ouais, tout à fait. Super. Ouais, cool. Et Célinia? Carrément. Bonjour Moi, Céline. bonjour Eric, ravi de te voir. Ouais. Et je suis toujours en transit. Je suis 2 jours sur Chartres et le reste du temps à Granville en Normandie. Je suis en train de retaper une partie de ma maison pour faire un futur petit studio cocoon. Et là, le beau temps arrive et ça va être yoga sur la plage. Cool. Qui est-ce qu'on a encore? Johanna? Oui, bonjour. Bonjour. Pour ma part, je suis intervenante dans des associations au sein de studios et j'ai aussi mes propres élèves. Je loue une salle en fait pour pouvoir donner ces cours-là. Ok, ouais. Ouais, Voilà. c'est classique. Ouais, très bien. C'est toi le voyage? Je sais pas qui c'est ça. Et c'est un Bonjour. joli nom. Bonjour. Ah, désolée, parce que je suis un peu en mouvement. Oui, bonjour, moi c'est Myriam. Oui, c'est toi le voyage, je suis indépendante. J'interviens essentiellement en entreprise et en événementiel pour particuliers. Ok, Et cool. je suis à Reims, je suis basée à Reims en ce moment. Bonjour Rémi. Bonjour. Et toi, tu es où? Alors moi, je suis à La Roche-sur-Yon, en Vendée, Hmm. à l'ouest. Je Et suis tu as... donc aussi. Et tu as un centre ou tu es prof seulement? Ou tu as les deux? Voilà, un peu les deux, en fait. Ok. Je suis prof installé depuis 3 ans. Je développe l'activité. Il n'y a pas de centre de yoga proprement parler à La Roche-sur-Yon. Et j'espère pouvoir créer un studio en fait à la rentrée. Donc là, Ok, je cool. suis pour cela. Ouais, super. Qui nous reste? Home Studio. Je ne sais pas si c'est Manuela.
Ah non, c'est pas Manuela. Ok, non, mais c'est pas grave. Moi, c'est Léa, du coup, je travaille avec Manuela, je suis en alternance là-bas. Ouais, ok, cool. Voilà. Bon, super. Sarah de Soukam Yoga. Bonjour. Bonjour. Je suis en train de régler ma caméra. Oui, oui, t'inquiète. On te passe alors. Oui, voilà. Camille. Merci. Camille Graff. Bonjour. Bonjour. J'ai pas de caméra, moi, désolée, j'ai un C'est pas mauvais grave. début. Je suis prof du coup, je loue une salle sur Château, en banlieue ouest parisienne. Ok, excellent. Et il y a Johanna. Bonjour. Bonjour. Ouais. Oui, je suis déjà passée et donc sur Montpellier et voilà, je suis indépendante. J'interviens. J'ai pas mon propre studio. Par contre, j'ai mes propres élèves dans le cadre des locations de salles. Ouais, clair. Ok. Voilà. Bon, et puis moi, je suis à Paris. Avec ma femme, on a un petit centre, mais c'est surtout elle, la patronne. Et moi, je fais le back-office. Bon, ben, écoutez, bienvenue à tous et à toutes. Donc, on va avoir une petite heure. On va prendre 25 minutes pour échanger sur les portes ouvertes. Et puis ensuite, je passerai la main à Nathalie sur les protocoles, enfin, toutes les réjouissances. Enfin, voilà, quoi, vous êtes un petit peu au courant. Et puis Patrick, tu diras aussi un petit mot, je ne sais plus trop. Non, c'est Élodie, peut-être. Élodie et Véronique. Ok, d'accord, qui vont nous rejoindre. Ouais. Bon, voilà. Et puis ensuite, on aura du temps pour des questions-réponses, si vous avez des questions. À moins que, mais peut-être pour commencer, est-ce qu'il y a un besoin en particulier, un truc chaud, où il faut, si on peut prendre quelques minutes à la fin, qu'on ne l'oublie pas? Non? Ok. Bon. Donc, on va attaquer sur les portes ouvertes. Donc, l'idée, on avait commencé à échanger la dernière fois, on a listé tout un tas d'idées. Peut-être que je vais faire un copier-coller dans les commentaires. Je les avais réorganisés. Donc, je mets tout ça dans les commentaires, dans la discussion, je fais un copier-coller. Comme ça, vous pouvez le retrouver. Donc, l'idée, c'était, là, on réouvre le 9 et comme tout le monde est en mode un petit peu dépression, réjouissance, excitation, avec des hauts et des bas, il faut rameuter tout le monde. Les élèves, ils sont partis à l'ouest, il fait beau, donc tout le monde s'en fout, retrouve ses copains. Mais en même temps, il faut refaire du yoga parce qu'il faut retrouver sa bonne taille pour l'été. Bon, enfin, voilà, donc les patrons, les responsables de centre qui sont en mode panique. Et pour rameuter les profs qui sont tous bardis. Donc, l'idée, c'était un petit peu de rassembler les énergies et puis de faire quelque chose de nouveau ensemble pour recréer les conditions pour qu'on échange et pour qu'on partage des choses. Et donc, de faire quelque chose d'assez simple où chacun a son indépendance, son autonomie et qu'on essaie de trouver quelques éléments qui soient transversales, qu'on fasse tous en même temps pour que derrière, on puisse communiquer ensemble et que il y a un petit peu de communication, que juste moi je fais mon petit truc dans mon coin et que du coup ça fasse le buzz autant que faire se peut. Donc voilà, donc c'était ça un petit peu l'idée. Et donc au niveau, je vais partager l'écran pour qu'on reparcourt un petit peu ce qui a déjà été échangé, quoi. Donc, bon, le nom de l'événement, le plus grand cours de yoga de France, pour l'instant, c'est le seul truc qu'on ait. Les idées, viens avec ta copine, du parrainage, l'ébauche d'un festival dans le Val-de-Marne, ce qui permettrait de rencontrer les autres studios, un mob yoga, un parcours yoga entre chaque studio avec des haltes un peu partout dans la ville, un événement avec aussi des artistes et des musiciens. En termes de contenu, une pratique commune à tous, salutation le matin et méditation le soir, donc il faudrait trouver une heure si on fait un truc comme ça. Des mini-séances de respiration, des cours dans les parcs, dans les hôpitaux, pour les personnes âgées. Un événement 108 salutations,
se mettre en partenariat avec Petit Bambou. De nouveau, les salutations. Un lieu, ça peut être dans les parcs, dans les hôpitaux, des portes ouvertes, plutôt en intérieur pour éviter les démarches administratives. Bon, mais ça, c'est chaque centre qui se débrouille et chaque prof, en fait, dans les salles qu'il loue ou chez soi, quoi. Des séances offertes sur cette journée. Alors, bon, payant, pas payant, ça, chacun se débrouille, en fait. Cours gratuits, sessions courtes, cours sur don ou petit tarif. Bon, là, je pense que chacun doit être responsable de son truc, quoi, parce que sinon, si on essaye de faire quelque chose qui sied à tout le monde et que ce soit la même chose, ça risque d'être compliqué, quoi. Et donc, l'idée, c'était de faire ça le 20 juin, le dimanche. Voilà. Et comme ça, du coup, il y a une… Parce que si c'est le même jour que la fête de la musique, c'est compliqué. Mais du coup, bon, voilà, c'est le jour du printemps ou de l'été plutôt. De l'été. Ouais, de l'été. Voilà. Donc, ça, c'est les idées à ce jour. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose par rapport à ça. Moi, ce que Nous, je on voulais avait une dire… idée que je ne Oui, retrouve pardon, vas-y. pas. Pardon. Marianne, vas-y. Dans notre groupe, on avait une idée que je ne retrouve pas dans le compte-rendu. C'était en fait de trouver un signe, je ne sais pas, un mudra ou un signe en tout cas, que chacun pourrait faire à la fin d'un ou plusieurs cours cette journée-là, qu'on se prenne en photo et que ce soit comme un signe de ralliement. Ah, et ce que cool. je trouvais intéressant, c'est que du coup, c'est peut-être plus facile parce que chacun s'organise comme il veut en fait par rapport à son planning qui est peut-être déjà stabilisé, je ne sais pas. Mais voilà, c'était juste que du coup, je ne la retrouvais pas ici. Donc, Ouais, écoute, ça c'est… Ouais, en fait, peut-être qu'il n'avait pas été noté. Du coup, moi, j'ai repris ce qui était dans les commentaires, en fait, et ça se trouve, ça a bugué, quoi. Peut-être que c'était dans le sous-groupe et puis ensuite, ça avait été perdu. Mais c'est une super bonne idée, quoi. Nathalie, tu voulais dire un truc? Ouais, non, sur cet événement, ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi une superbe occasion de faire rayonner le yoga dans toute la France, Ouais. avec vraiment un gros focus sur la pratique et de donner confiance aux gens, de reprendre, de voir qu'il y a un engouement commun. C'était vraiment un besoin, je trouve, pour beaucoup de profs et de studios. Donc, c'est vrai qu'on est un peu court sur le timing. Donc, en effet, comme tu as dit, Eric, c'est important que chaque personne puisse aussi s'organiser. Et je pense aujourd'hui se mettre d'accord sur des éléments communs pour pouvoir commencer l'organisation assez rapidement. Nous, à l'UPI, ce qu'on pourra faire aussi, c'est qu'on pourra suggérer une communication commune si ça vous intéresse. Comme ça, on a quand même une base qu'on pourrait utiliser tous pour avoir un peu plus d'impact. C'est-à-dire avoir un flyer commun, quoi. Oui, voilà, Genre, ou un visuel. ouais. Pas forcément avec mentionnant l'UPI, pas du tout, mais Ouais. quelque chose qui nous rassemble pour qu'on ait un point commun entre tous les événements un peu dispersés. Ouais, clair. Surtout pour les réseaux sociaux, en réalité. Attends, il y a Johanna qui me demande dans le commentaire, Eric, juste une question. Est-il possible de joindre quelqu'un par téléphone dans le cadre de l'UPI? Ouais, écoute, oui. Je te mets mon numéro de téléphone. Et puis on verra après. D'autres éléments, d'autres choses. Donc, créer un visuel. Ce que je vous propose, écoutez, on va faire ça plus simple. On est combien? On est 20 participants. Je fais 4 groupes. Quelles sont les 3 choses de tout ce qu'on a vu et éventuellement d'autres éléments? Les 3 choses, c'est ça qu'il faut faire et éventuellement d'autres idées en annexe. Et je vous donne 5 minutes pour trouver les 3 éléments qu'il faut mettre en place. Et puis on foncera là-dessus, quoi. Ça vous va? Okay. Parce que sinon, ensemble, en fait, c'est toujours plus compliqué. Donc, je fais 4 groupes. Hop, c'est parti. Il faut que vous cliquiez sur « J'accepte ». Et puis moi, je vais venir me promener chez vous dans les différents groupes.
Margot, Christelle, il faut que vous cliquiez sur rejoindre. Cette conversation va être enregistrée. C'est super flippant en fait. Le truc qu'ils ont mis en place. Eugénie, du coup, tout à l'heure, ça marchait pas. Tu es où, toi? À Perpignan. Ok. Mais du coup, oui, je suis plus avec les mêmes personnes. J'ai dû me déconnecter. Non, mais j'ai rassemblé, j'ai rameuté tout le monde là. Tout le monde va rappliquer. J'ai donné 60 secondes, donc c'est automatique. Ah, c'est ça, d'accord. C'est automatique les 60 secondes. Et donc, du coup, là, ils vont arriver dans quelques secondes. Ça marche. Voilà. Voilà tout le monde qui débarque. Nous revoilà. Vous revoilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des notes sous forme de carte comme je fais habituellement. Et puis, ça permettra d'avoir rapidement une synthèse pour prendre des décisions, quoi. Qui veut commencer? Allez, Marianne, au hasard. Puisqu'on a le Moudra. Ouais, on a été emballés par le Moudra, nous aussi. Hein. Ok, d'accord. Ouais, ben, on a même une proposition de Moudra. Et vas-y, Marianne, je te laisse en fait, faire. du coup, on rebondit, Nathalie, sur ton mot confiance, en se disant qu'on proposerait bien aux gens de faire le Moudra de Ganesh Moudra, qui signifie la confiance. Chacun se prenant soit en photo, soit en vidéo, mais si on prend en vidéo, chacun passe le Moudra à l'autre et on fait un montage à la fin de la journée qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est un truc qui est suffisamment simple à mettre en place, parce que ce n'est pas un événement supplémentaire. Et en même temps, tu peux demander à tes clients, à tes professeurs de faire le geste. Et chaque studio peut même fournir, je sais pas, 3, 4, 5 petites vidéos qui fait juste ça. Et on monte assez facilement. Et du coup, on transmet peut-être le soir même. Tu peux réexpliquer la vidéo? Je n'ai pas bien compris. En fait, quel type de vidéo? Imagine que tu prends en vidéo. Moi, je fais ça. L'autre personne fait pareil, mais du coup, en montage, j'ai l'impression que j'attrape le Moudra de l'autre et je transmets. Je ne sais pas si c'est clair. Ah ouais, c'est très clair. Ouais. Tu vois, mais par expérience, ça va être compliqué à mettre en place. Mais bon, je sais que tu vas me dire on est dans le brainstorming, mais je vois. Du coup, il faut faire un montage global, c'est ça? Ouais, bon, si tout le monde ne fait pas de gauche à droite, c'est pas très grave. Si c'est un peu le bordel, on s'en fout un peu. L'idée, c'est on se le passe. Dans le brief, tu fais un exemple, tu dis tu fais comme ça. Ouais, et après, tu montes en cut rapidement les trucs et c'est assez simple, hein, je pense. Tu gères un peu le montage, tout ça?
Moi, je peux, s'il faut. Alors, par contre, je ne pourrais pas le faire le soir même, mais si c'est le lendemain, je peux livrer un montage. Ouais. Ah, cool. Bon, allez, hop, je te C'est mets... bon, ça. Parce que j'allais tout de suite dire, moi, je sais pas faire. Moi non plus. Ok, cool. Génial. Bon, Et super. sinon, après, on peut aussi prendre des photos en backup. Comme ça, voilà, il y a Oui, les deux. oui. Super. Bon, allez, les autres groupes. Nous, on avait Célinia, peut-être que tu peux intervenir, Célinia, par rapport à ce Nous, on avait dit qu'on trouvait sympa le terme le plus grand cours de yoga de France, le 10 juin à 10 h. On trouvait ça sympa, mais bon, pour le mémotechnique. Et puis, on avait dit partir en démarrant par les salutations. Après, les 108 ou juste… les 108, un cours on commun. se disait que les 108, ça allait être compliqué pour certaines personnes qui reprennent en présentiel. Tu m'étonnes. Et à quelle heure si on fait ça tous ensemble, ça serait à quelle heure hein? Patrick, il avait proposé le 10 à 10 h qu'on retenait bien. Ok. Le 10 à 10 heures. Pourquoi le 10? C'est le 10 juin. Non, pardon. Pourquoi on a dit le 10 juin, nous? Non, pas le 10 non. à 10 heures. 10 heures, mais pas le… Le 20 à 10 heures, quoi. Ok. En parlant du 20, c'est vrai que quelqu'un m'a écrit sur Contact en me disant c'est la fête des pères le 20. C'est la fête des pères. Ouais, bon, ça va. Après, ça il y aura n'empêche de toute pas, manière quelque je pense chose, que quoi. c'est pas gênant. Ouais, bon. Ok. Cool. Bon, salutations d'autres choses, Céline? On avait dit ça en gros, voilà. Ok, cool. Bon. Autre groupe? Muriel, tu veux parler pour nous? Oui. Alors, en fait, nous, on a parlé du Mudra aussi, puisque c'est une super idée. Mais Nathalie a soumis l'idée d'utiliser en fait le Anjali Mudra qui a été utilisé pour le Save My Yoga à l'époque, puisque c'est quand même un symbole qui est connu maintenant en France par les participants, par les pratiquants, etc. On a parlé aussi du fait effectivement que c'était le jour de la fête des pères, donc à voir. Et de changer le hashtag. Oui, de changer le hashtag. C'est plus du tout Save My Yoga, mais c'était plutôt de se dire de partir sur quelque chose qui représente le renouveau ou voilà la confiance ou. Nous, on a parlé de reconnexion. Ouais, c'est ça. Aux autres, en fait. Ouais. Ok. Autre chose? Puis on va revenir sur le Mudra et puis on va trancher dessus, quoi. Comme ça va. Ouais. Nous, on était parti sur l'idée de quelque chose qui relie en fait entre tout le monde. Donc peut-être effectivement un visuel qui était commun. Alors l'idée du Mudra aussi, on était revenu là-dessus. Peut-être juste une sorte de logo qu'on pouvait, un filigrane en tout cas. Et puis on a tourné autour de l'idée que c'était enfin la réouverture après des mois d'attente, avec quelque chose plutôt autour de le yoga reprend son souffle ou. Ouais, super ça. du souffle aussi. C'est-à-dire que voilà, il y a ce renouveau et enfin on est reparti et on est sur cette dynamique où on peut enfin respirer ensemble. Ouais, ça peut faire une baseline, quoi. Donc, on peut avoir le plus grand cours de yoga de France et puis avec en dessous le yoga reprend son souffle ou un truc comme ça. Ou... Ouais. Ok. D'autres choses? Et du coup, respirer ensemble, ça pourrait être le hashtag qu'on... Non? Ça, ce serait... Enfin, il faudrait le trouver pour que ça fasse aussi un lien, ça, non? Moi, je pense qu'il nous faut un hashtag. Absolument. Ouais. C'est clair, il faut D'accord un avec hashtag. ça. Alors, je ne sais pas lequel, mais... Parce que nous, là, on n'est pas nombreux dans le groupe, mais si on envoie un récap à tous les adhérents et qu'on a une ligne claire à suivre, ça va être repris très facilement. Je pense un mudra, voilà, peut-être une photo ou une vidéo, ça c'est plutôt pour communiquer après l'événement. Mais le jour J, si on a un visuel avec un mudra et un hashtag, je pense que c'est cool. C'est quoi comme hashtag du coup? Même si tout le monde fait des trucs différents en même temps, c'est pas très grave. C'est quoi le hashtag du coup? En perso, j'adore l'idée de yoga reprend son souffle. Je trouve ça hyper cool. Ok.
respirer ensemble aussi. Enfin voilà, il faut peut-être réfléchir à comment tourner, mais c'est juste mon avis. Ok. Bon, Plutôt on que y qu'on puisse revient dans 2 secondes. Vous laissez mijoter Ouais. dans votre esprit. Est-ce qu'il y a d'autres idées à ajouter sur cette liste dans les différents groupes, hein? Ou c'est à peu près ça? Ok. Moi, j'ai une question. Si on a des vidéos, des photos et qu'on veut les envoyer pour un montage, on les envoie où? Ah ben, dans ce cas-là, ça serait à Marianne. Mais tu as raison, il y a cette question où on voit. Utilisez le drive que vous avez là. Ouais, c'est ça. Tu fais un dossier, tout le monde met dedans la même dénomination, je sais pas, vidéo, le nom de ton studio. Ouais, ouais, clair. Ouais, ça avait très bien marché pour le festival. Le drive commun, c'était cool. C'est une bonne idée. Ouais. Ok. Ce que je vous propose, je coupe l'écran là. On a 2 questions à trancher. Donc, c'est le hashtag, le Moodra et le sous-titre. Le Moodra, l'idée avec Marianne, c'était aussi de garder l'idée de Moodra, mais de changer, de renouveler un petit peu. C'était d'avoir mais on peut. Qu'est-ce que vous préférez comme Moodra? On passe au vote, comme ça. Soit le Ganesh, soit le Angeli. On a quoi en confiance sinon? Hein? Je dis, je regardais ce qu'il y avait en confiance, en Moodra de confiance, connexion. Ouais. Moi, j'aimais bien l'idée de Marianne, en fait. Je trouve que le Ganesh, il est en plus très, il est très universel. Il exprime plein de choses. Il y a la connexion, quoi, la reconnexion. Il y a la connexion, il y a le partage, il y a tout. Donc, je trouve que c'est… Non, mais on peut faire un vote et puis c'est tranquille, quoi. Est-ce que je peux juste soumettre une idée? Ouais, vas-y. Qu'est-ce que vous en pensez si on fait ce nouveau Moodra mais on garde le graphiste qui avait fait celui de Save My Yoga? Ben ouais, ça va faire tout de suite, ça va faire tilt, tu vois. Absolument. Enfin, je sais pas, hein, c'est comme vous voulez. Moi, je trouverais ça logique, mais carrément. Bah ouais, moi aussi, quoi. Et on trouve un nouveau hashtag qui représente le renouveau, le souffle, respirer ensemble. Ça pourrait être hyper cool. Ouais. Mais enfin, voilà, je veux pas décider. Je vous propose, si vous choisissez Ganesh, vous levez la main avec les petits bonhommes là dans réaction. On fait ça? Dans réaction, en bas à droite de ton écran, tu as un petit bonhomme là, et t'as qu'à, tu cliques sur la main ou voilà, comme ça. D'accord. Ça, c'est pour Ganesh, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, bon, c'est adopté. Et donc, il y a la question du hashtag. Qu'est-ce qu'on se prend? Respirer ensemble? Moi, je trouvais que Save My Yoga, c'était hyper direct. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver juste un autre verbe que save? Mais du coup, ça serait toujours en lien avec la campagne que vous avez fait avant, en fait. Un peu comme tu gardes ton logo. Est-ce que c'est, je sais pas, Feel My Yoga, Be My Yoga, je sais pas, mais quelque chose qui soit… Ouais, du coup, on résonne, ça crée de la résonance, quoi. Exactement. Reprends ton yoga. Je pense que sinon… Reprends ton yoga. Reprends, ouais. C'est rigolo. C'est sympa, hein, j'aime bien. Reprends ton yoga. Reprends ton yoga, reviens au yoga. Vis ton yoga. Revis ton yoga. Et si on les notait tous en commentaire, comme ça, on a une trace. Ouais, allez-y, notez. On peut faire une sélection. Ouais, comme ça, on fait un petit brainstorming en direct de ça. Ouais, ça va. Vous les notez dans les commentaires, hein? Peut-être même que sur le site, je suis en train de penser, on peut peut-être même faire un vote auprès de tous, tu vois, ils peuvent choisir parmi une sélection et ensuite on choisit celui qui a fait l'unanimité, peut-être, ça peut être sympa ça. On se prend je pense 5 que jours. Je peux le faire ça. Et on se prend juste 5 jours, quoi, parce que sinon après on y va très vite, quoi. Hein. Ouais, mais par mail, je peux l'envoyer aux adhérents et puis ils peuvent voter. Ouais, ça va, ouais, cool. Je suis sûre qu'il y a moyen de faire ça. Ouais. Ah, c'est cool ça.
Ah bah dis donc, ça va. Cher ma yoga, reviens au yoga, file ma yoga, revis ton yoga, revis ton yoga, reprends ton yoga, le replay j'ai cours, vis ton yoga, be my yoga, back my yoga, revive your yoga, live my yoga, back to yoga, yoga is back. Ouais, c'est cool. Ouais, bah oui, tu fais un petit sondage et puis on prendra celui qui est le plus voté. Ouais. Vous pouvez continuer d'écrire au fur et à mesure Ouais, ça va. du call, comme ça on aura toutes Ouais. les notes. Et au niveau du visuel, donc du coup, Nathalie, tu penses qu'on peut demander à celui qui avait fait l'Angeli? Oui. Okay. Et du coup, qui fait un visuel avec le hashtag et avec le plus grand cours de yoga de France, le yoga reprend son souffle et respirer ensemble, quoi. Ouais. Peut-être qu'il faudra décider aussi sur le nom de l'événement. Ou alors, il n'y a pas besoin de faire un nom. Peut-être juste un hashtag suffit. Ouais, bah, le nom, c'est le plus grand cours de yoga de France. Et ça, tu veux le mettre au-dessus? Ouais. Pourquoi le nom, c'est pas le hashtag simplement? Ah, ok. Et dans ce cas-là, le sous-titre, ce serait le plus grand cours de yoga de France, quoi. C'est quoi le festival déjà? On avait mis quoi? Ouais, je sais plus. Yoga Festival. Ouais, à Fignolet, en fait. Ouais, à Fignolet par celui. Et est-ce qu'il y en a qui s'y connaissent en com, qui ont envie de travailler sur ce visuel, hein? Pas vraiment, non. Ouais, ok. Je suis désolée. Non, bah c'est ok. Personne? Bon. Donc, J'ai demandé à Pierre-Louis. Ouais, c'est ça, on verra avec Pierre-Louis, quoi. Donc, ça sera ceux qui font qui auront raison, quoi. Est-ce que, donc, et on tranche sur l'élément commun, c'est les salutations à 10 heures. Et puis voilà, quoi. Et parce qu'au début, il y avait aussi l'idée de faire une méditation commune le soir. Est-ce qu'on garde ça quand même aussi, en tout cas comme proposition? Ça peut être quand même sympa. Ouais, moi je trouve que c'est sympa, ouais. Et c'est facile à mettre en place. Ouais, c'est ça. Et ça serait à quelle heure, hein? 17h. 17h, ok, ça va. 17, 18. Ouais. Moi, je pense que c'est important aussi. Et puis au milieu, ben, chacun fait un petit peu son truc, quoi. Ça va? Oui, c'est parfait. Ok, bon, ben, je vous enverrai ces petites notes et puis on voit avec Nathalie comment on organise le visuel et puis on vous tient au courant. J'ai juste une dernière question par rapport aux salutations le matin à 10 heures et puis éventuellement la méditation. On avait évoqué la dernière fois le fait de faire peut-être un petit film de ça, de filmer quelques salutations ou un moment en tout cas. Est-ce qu'on reste sur cette idée parce que finalement 10 heures, mais si personne voit ce qu'on fait et qu'on n'est pas connecté à part par le hashtag et le visuel. Mais il y avait Marianne qui a proposé là et puis ensuite on peut intercaler peut-être des petites vidéos ou je sais pas, des petits moments de salutation, je sais pas, Marianne. On peut faire des lives aussi, hein, chacun, sur Insta par exemple. Ouais. Ou filmer un bout. Chacun filme un petit bout et le met avec le hashtag. Hein. Ouais. Ok, cool. Ouais, ça va. Je le note. Marianne, est-ce que tu peux nous mettre ton email comme ça on sait, on peut te recontacter facilement et puis on voit pour le drive et envoyer les coordonnées du drive à tout le monde. Ok, moi je vais passer la main à Nathalie parce qu'après il faut que je prenne un train dans 10 minutes. Nathalie, oui. Je te passe la main et je te nomme animatrice comme ça. D'accord. Comme ça tu peux gérer le truc. Super. Ben, merci beaucoup Eric. Merci à tous, hein, merci à toutes. C'est bon. Bon, mais super, merci. Alors, on passe sur un sujet complètement différent qui est le protocole sanitaire de la réouverture. Je pense que vous avez tous reçu le guide qui avait été mis en ligne sur le site.
Si vous ne savez pas où il est dans l'espace adhérent sur la page protocole sanitaire. Et là, vous pouvez vraiment le télécharger et le parcourir si ce n'est pas déjà fait. Mais la petite nouveauté, et on a été informé la semaine dernière, c'est qu'on va devoir mettre en place une procédure en tant que salle de yoga et salle de sport de cahier de rappel. Alors, ça va être obligatoire. Nous, en tant que salle de sport, professeurs qui enseignent des cours collectifs ou salle de yoga, on devra permettre aux personnes de se faire rappeler en cas d'exposition au virus. À titre très personnel, je trouve ça génial parce que nous, en tant que structure ou professeur, on n'a pas à se charger des données personnelles de nos élèves. Et ce qui est mis en place là par le gouvernement, pour une fois, ça nous décharge de tout ça. Donc, c'est quand même assez positif, je dirais. Moi, j'avais déjà peur qu'on doive transmettre des registres de tous nos cours, etc., mais pas du tout. Donc, si vous le voulez bien, je vais partager mon écran. Déjà, est-ce que vous en avez entendu parler ou pas du tout? Salut Véronique. Salut Nathalie. Je vais partager mon écran. Est-ce que c'est nouveau pour vous ou vous aviez déjà entendu tout ça? Non, j'avais entendu ça il y a quelques mois pour les restaurants, mais pas du tout pour les cours de yoga. Donc, en effet, c'est quelque chose qui a été mis en place et qui est dans le protocole sanitaire. Je suis désolée, mon ordinateur, il est un peu lent. Ouais, je me casse, moi. Ouais. Voilà. Donc, en gros, ce que vous devez faire pour la réouverture, c'est d'installer soit un QR code pour tous vos clients, soit un cahier de rappel. Comment procéder? C'est très simple. Le lien, il est aussi sur votre espace adhérent, donc pas de panique si vous ne le retrouvez pas. Vous vous rendez sur cette adresse, qrcode-tousanticovid.gouv.fr. Et ici, vous allez générer un QR code. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Oui. Donc, c'est assez facile, hein. Vous cliquez ici. On va le faire ensemble, comme ça, vous voyez un peu comment ça se passe. Vous choisissez salle de sport et vous renseignez vos mètres carrés et vous validez. Et c'est tout. Quand vous avez fait ça, il y a un PDF qui va se générer avec des affiches qui sont prêtes à être imprimées dans tous les formats. Vous avez l'obligation de les afficher, ces affiches. D'accord. Et si on se promène avec un seul QR code ou ça dépend il faut un QR code pour chaque endroit? Alors, le QR code, il est pour l'établissement ou pour le professeur qui va recevoir des élèves dans son cours. Donc, en gros, c'est pour votre activité de cours collectif, de salle. D'accord. Donc, si on se promène avec notre QR code et puis c'est bon, en fait. Bah, si vous promenez, vous n'avez pas besoin de QR code. C'est s'il y a un client qui vient dans un établissement, vous devez afficher un QR code à l'entrée que le client va scanner ou il va se noter dans le cahier de rappel. Ça veut dire que si on intervient, par exemple, en association municipale, il doit y avoir un QR code quand on rentre. C'est ça? Oui. Donc, soit ils l'ont déjà dans ton association, soit toi, tu dois l'emmener sur une affiche, par exemple. D'accord, ok. Pourquoi c'est important? C'est parce que ça permet, en fait, à une personne qui se déclare positive dans tous anti-Covid de prévenir tous les autres qui étaient là au même endroit, au même moment. Alors, ce qui est super positif, c'est que ça ne garde ni vos coordonnées, ni les coordonnées de la personne qui s'enregistre, ni rien de tout ça. Le QR code, vous pouvez le changer autant de fois que vous voulez, il n'y a aucun impact. Après, ce n'est pas tout le monde qui a un smartphone. Donc, dans le guide, dans le PDF qui se génère, je l'ai ici, ça ressemble à ça, le PDF. Vous avez aussi un cahier de rappel. Donc ça, je vous invite à faire cette manip et à tester. Donc ça ressemble à ça. En gros, je vais peut-être baisser un petit peu. Voilà, vous avez par exemple ici le format A4.
Donc ça, vous l'accrochez à l'accueil, quoi. Ou par exemple, dans le studio, les gens, ils arrivent, ils scannent avec leur téléphone et puis c'est bon, c'est tout bon. Ça se met dans leur application tous anti-Covid, comme quoi vous êtes allé sur tel lieu à telle heure. Si jamais la personne n'a pas de smartphone, aucun problème. Vous lui demandez simplement de remplir, je vais vous le montrer, le cahier de rappel quotidien qui est là, avec son nom, son prénom et son numéro de téléphone, ce qui permettra de le contacter par la suite. Du coup, pardon, j'ai une question. Oui. Alors, c'est au choix des participants ou c'est obligatoire pour chacun de s'inscrire ou de scanner? Alors, très bonne question. C'est obligatoire pour le centre et le prof de mettre en place les moyens, donc c'est-à-dire le carnet de rappel et le code. Après, un client ou un élève peut tout à fait refuser de communiquer ses données personnelles pour des raisons de santé. Voilà. Donc, il peut tout à fait refuser. D'accord. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un peu sur la limite parce que justement, la CNIL a été quand même consultée, donc tout est validé, etc. Mais vous ne pouvez en aucun cas obliger quelqu'un à s'y inscrire. Vous pouvez les encourager fortement à le faire parce que c'est pour eux. Je pense que ça donne aussi, à titre personnel, mais ça c'est vraiment mon opinion personnelle, ça donne un sentiment de sécurité pour les élèves qui viennent et qui se retrouvent en groupe sans masque, de se dire, ben, si jamais il y a quoi que ce soit, il y a un système qui est mis en place pour me prévenir en cas de danger. Si vous avez des studios un peu plus grands, vous avez aussi un QR code pour le personnel. Donc, la différence, c'est que ça garde les données 12 heures et non pas 2 heures comme pour un client ou un élève lambda. Donc, ça, c'est pour vos salariés. Ça leur permettra aussi d'être prévenus puisqu'ils côtoient un très grand nombre de personnes toute la journée. Et c'est vrai que c'est assez pas mal de l'avoir, mais peut-être dans le bureau ou si vous en avez un ou derrière l'accueil. À partir de combien de personnes il faut dès un salarié le scan pour le QR code pour ça? Je ne sais pas si c'est obligatoire de le mettre pour les salariés. C'est une bonne question. Ouais. Je ne connais pas la réponse. Je vais regarder. Ouais. Ok. Bah, moi, j'ai juste une personne, mais je le mettrai quand même parce que pour elle, je me dis, c'est toujours mieux si elle a envie d'être prévenue en cas d'exposition au Covid. Après, elle a le choix de ne pas le faire. Ce n'est pas obligatoire pour elle. Mais... Okay. Ensuite, vous pouvez aussi, donc une fois que vous avez téléchargé ce PDF, vous pouvez choisir quel format imprimer, etc. Ce qui est recommandé, c'est de le changer assez régulièrement, le code, parce que comme ça évite, c'est une sécurité supplémentaire pour les données et la protection des données, autant pour vous en tant que prof ou studio, mais aussi pour les élèves qui viennent sur votre lieu. Comme ça, on n'a aucun moyen de retracer quoi que ce soit. Le but, c'est vraiment de prévenir en cas d'exposition. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord, donc c'est conseillé de le changer quand même régulièrement, ce code. Ouais, alors on parlait d'une fois toutes les 2 semaines, je crois. A priori, c'est ce qui était conseillé. Et ce protocole, il est mis en place jusqu'à quand? Alors, normalement, jusqu'au 30 septembre, pour l'instant. Voilà. Ça, c'est valable en lieu en intérieur. En intérieur, oui, exactement. Après, vous allez le voir, à mon avis, dans tous les restaurants aussi. Donc les élèves, les clients, ils vont être habitués dès le 9 à voir ça partout. Alors, Nathalie, les toutes dernières infos
Parce qu'en fait, les protocoles sont encore en train de… Je ne sais pas si tu as vu sur notre WhatsApp. Non. En fait, il y a encore des discussions au ministère de la Santé cet après-midi. D'accord. Et il y a encore des arbitrages, et notamment sur les QR codes. D'accord. Où il y a un ministère qui dit qu'il va obliger et les autres non. Donc voilà. On vous tiendra en tout cas au courant. D'accord. Ça pourra être facultatif, mais je pense comme toi que de l'exposer et de ne pas obliger les élèves, mais de l'exposer montre qu'on a à cœur de prendre toutes les sécurités possibles et de faire. Donc même si à la fin des fins, il n'est pas obligatoire pour le centre, c'est quand même, je trouve, intéressant de le placer à l'entrée. Après, les gens s'en servent ou pas, plutôt que de ne pas le placer. Voilà, parce que ça montre que on essaye de faire le maximum en termes sanitaires. Mais c'est vrai que ça évolue tout le temps, les protocoles, et c'est pour ça que, heureusement que Véronique et Élodie, vous êtes quand même assez présentes dans les discussions. Au moins, on a les informations au bon moment. Donc, ça, c'est vraiment ça, c'est cet après-midi. Ça bon. sort cet après-midi. Mais bon, finalement, ce n'est pas très grave, même si c'est facultatif. Au moins, on vous aura montré de quoi il s'agit. Et surtout, je pense que même si c'est facultatif, c'est quand même vraiment bien de le mettre pour montrer qu'on est, voilà, montrer aux élèves qu'on leur donne les moyens. Après, ils prennent ou ils prennent pas, mais on leur donne les moyens. C'est libre, exactement. Après, au niveau des jauges, on est toujours à 4 mètres carrés et 2 mètres entre chaque centre de tapis, ou ça a encore changé, ça? Alors, je vais arrêter mon partage d'écran. On peut basculer, si vous le souhaitez, sur les questions au protocole, vu que Véronique, tu es là. Alors, effectivement, j'ai la dernière, tout ce qui est encore en discussion au ministère de la Santé. Donc, la jauge est toujours à 50% de l'ERP et toujours 4 mètres carrés par élève ou 2 mètres entre chaque élève. C'est l'un ou l'autre. À peu près au même. Après, c'est vraiment une histoire de mesure, mais 2 mètres entre chaque élève et 4 mètres carrés, compte tenu de la longueur d'un tapis, à quelque chose près, c'est pareil. La bonne nouvelle, c'est que dans ces jauges, le staff, les profs, les équipes ménages non salariés ne sont pas inclus. Donc, dans les 50% de jauges… Il n'y a pas l'enseignant. Voilà, c'est uniquement les élèves. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça laisse quand même une personne de plus dans l'établissement où le fait de ne pas pouvoir, de pas avoir à compter le prof. Bonsoir, bonsoir, je suis arrivée en cours de route, pardon, j'étais au bureau. J'ai une question concernant le QR code. Quand on a, et peut-être vous en avez parlé avant et déjà je m'excuse, quand on a une réservation, des réservations qui se font par Internet ou sur une application, est-ce que ça, du coup, ça peut pas remplacer ce QR code? Non? Une très bonne question, ouais. On ne l'a pas évoqué. Pardon, excuse-moi. Ouais. C'est du fait de la CNIL, en fait. On n'a légalement pas le droit d'utiliser ces données. Ok, mais nous, si on nous contacte, on sait quels étaient les élèves qui étaient avec, puisque les gens réservent. Moi, je suis sur Virtuagym, donc j'ai un système de réservation qui est complètement numérisé, en fait. Oui, on est très nombreux à être dans ce cas-là, mais visiblement, c'est un problème de CNIL. D'accord. Okay. Les élèves doivent absolument donner leur consentement écrit, donc soit sur un cahier de rappel, soit via l'application Tous Anti-Covid, pour communiquer leurs données aux autorités sanitaires. Ils doivent donner leur accord. On ne peut pas juste communiquer les données. On avait posé la même question. C'est dommage, on a plein de données dans nos systèmes. Donc, c'est ça. Ouais. Nos élèves s'inscrivent, on a les dates, on a les heures, on a leur téléphone, on a tout ce qu'il faut. Quoi. Une autre question par rapport au port du masque. Parce que la dernière fois, ça avait été évoqué que seul l'enseignant aurait un
masque obligatoire de type sport. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, c'est encore en débat. Le débat, la latitude est de proposer aux profs de choisir de rester à 2 mètres des élèves. Et ça, c'est encore en discussion. Voilà. Donc, ça sera... on espère que cette possibilité, donc ça sera soit port du masque norme sport, soit rester à 2 mètres s'engager à rester à 2 mètres des élèves. Ok, très bien. Merci. Et ça, c'est jusqu'à fin juin aussi, Véronique, ou c'est fin septembre? Je pense que pour l'instant, on est sur fin juin. Ouais. Mais comme là, tu vois, c'est encore Ouais. en mouvement, difficile de voir au-delà. Et alors, il y a aussi, alors là, je n'ai pas très bien compris parce que c'est Élodie qui m'a transmis ça, engagement sanitaire à mettre en avant dans les salles. Il souhaitait qu'on mette un engagement. Je pense que c'est un format PDF. Je ne sais pas si, Nathalie, on l'avait sur le site. Sinon, je vais le chercher et puis on vous le trouvera. C'était C'est l'Union Sportcycle qui suggérait ça? Oui. Ah oui, je vais le retrouver. Voilà, c'est un PDF qui dit, bah voilà, tout ce à quoi on s'engage et le fait de l'afficher rassure les élèves et l'Union sportive avait préparé cet engagement. Document tout prêt. Voilà. Oui, ça, je trouve que c'est pas mal aussi. Ça permet d'avoir un peu une synthèse aussi de ce qu'on doit respecter pour être au top, pour accueillir nos élèves, quoi. Exactement. Et plus ils seront rassurés, et plus ils viendront. Et pas de sèche-cheveux dans les vestiaires. Pas de douche non plus encore, hein? Douche individuelle, oui. Ah, on a le droit? Ok, alors ça, j'ai pas bien vu. Ok. Excusez-moi, on peut réouvrir nos vestiaires? Je crois pas. Si, il y a c'est une mesure de nombre de personnes dans les vestiaires, mais ils ont le droit d'être ouverts. Là, il faut que j'aille me plonger dedans. De nombre de personnes, c'est-à-dire selon le nombre de mètres carrés. Le nombre de mètres carrés, exactement. Il faut 1 mètre entre chaque personne, je crois aussi, en circulation. Ça ne va pas être possible. Ok, donc faire le vestiaire fermé. Donc voilà, merci. quand c'est exigu ou trop compliqué, parfois il vaut mieux. Sinon, c'est un par un, en fait. Oui, mais enfin, s'il faut faire respecter ça aussi, je préfère ce que je leur donne un beau panier en osier, mettre leurs affaires dedans, c'est parfait. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions pendant qu'on est là pour Véronique? Bon, s'il y a quoi que ce soit, de toute manière, dès qu'on aura des informations un peu plus formelles, on les passe, soit on vous prévient, on affiche dans le site. Voilà. Pour l'instant, effectivement, on n'a rien de totalement définitif encore en protocole. Mais ça s'ouvre un peu. Voilà. Mais ça sera basé de toute façon sur leur manuel de base, j'imagine. Ce qu'on a déjà, il y a peut-être quelques ajustements à nous de voir un peu au dernier moment. Exactement. Mais au moins, on est prêt pour avec toutes les infos. Bon, mais c'est top. On a hâte d'ouvrir. Ouais. Merci à tous d'avoir participé, toutes vos idées. Je vais faire un copier-coller avant. Je pense que j'ai peur que ça s'efface, comme il m'a laissé la main. Ça reste enregistré, non, les commentaires? Oui, hein. Je pense. Je vais faire un copier-coller au cas où. Mais merci à tous de votre participation et puis on se tient vite au courant. Vous avez une réunion label qui est ce jeudi, pour ceux que ça intéresse, les professeurs ou les formations, avec Patrick et l'équipe label. Bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup. Et merci à tous. Merci, bonsoir. Au revoir. Au revoir. Merci Nathalie.